Bonjour à vous tous, et ben on se retrouve pour du combat solo, ça sera moi vs une adversaire. Excusez-moi, pour du duo, du trio du moins, excusez-moi. J'avais pas fait gaffe que c'était du trio, parce que c'est tellement rare que je joue ça. Donc du coup, bah moi, ma team c'est celle où c'est qu'il y a le Persian qui vient d'endormir le Cresselia légendaire, avec le Mesumim et le Lockpin. Face à donc Cresselia, on a dit Nafali et et le Pokémon et Colorier, voilà, j'avais perdu son nom. Donc comme vous voyez, hop, le Colorier, je l'ai attaqué, je l'ai paralysé. Donc il peut pas attaquer. Cresselia dort profondément. Donc pour le moment, il n'y a que le Nymphali qui peut faire quelque chose. Donc du coup, je continue d'attaquer. Et voilà, mon Persian met KO. Le Colorier. Je me dis que là, c'est plutôt pas mal parce que Colorier pouvait être une très très grande menace pour moi quand même. Je fais quand même un coup critique sur Nymphali. Là, je me dis que je suis pas mal, je le rends confus. Hop, j'enchaîne avec un petit cage éclair. Voilà, le Nymphali est paralysé. Cresselia dort toujours. Ça m'arrange très très bien tout ça. Hop, il souffre de la confusion. Nymphali souffre de la confusion. Et là, je me dis que je suis très 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 bien. Parce qu'avec un Pokémon paralysé en face, plus un Pokémon endormi, je suis plutôt bien. Donc il envoie Dracolos. Ouh, dangereux ça aussi. Hein. Grande menace si on le laisse faire. Mais du coup, je vais essayer de pas de le laisser faire. Je vais l'attaquer directement. Ouh, je lui fais rien du tout. Hop, le Queen attaque. Je fais rien du tout. Coup critique en plus. Du coup, mon adversaire fait Dracogriffe. Vous voyez, les dégâts sur le Persian, ils sont juste énormes. Je vais tenter un petit éclat magique. Pratiquement la moitié de la vie sur Dracolos, c'est pas mal. Cresselia se réveille enfin et il balance un pouvoir lunaire. Donc vous voyez, je l'encaisse plutôt pas mal, surtout qu'il me fait un coup critique en plus dessus. Le Nymphali est paralysé. Il regagne de la vie avec ses restes. Mais comme vous voyez, pour le moment, je suis plutôt pas mal. Donc il fait vitesse extrême. L'histoire de tuer Persian normalement. Ouais, donc oui, tue tranquillement mon Persian. Il regagne de la vie grâce au reste. Grâce au gros le coq. Du coup, je lui fais un uppercut à l'autre là-bas. Au Cresselia. Je vais faire un éclat magique. Ouh, je suis pas loin de le tuer, Dracolos. Il va me faire psycho. Vous voyez, je l'encaisse aussi. Il me baisse ma défense spéciale. Nymphali est confus. Et il est paralysé. Allez, ça c'est fait. Au moins, il peut pas attaquer encore. Vous voyez quand même que là, j'ai quand même très très bien joué le coup en le paralysant et en le rendant confus. Ça me donne un sacré avantage quand même. Donc du coup, bah, je continue sur les hypercutes. Et je mets KO le Nymphali. Voilà, du coup, bah, Nymphali est KO. Un de moins pour lui. Je vais faire un petit change éclair. Hop là. Ah, j'ai fait quand même de bons dégâts quand même. Hein. Il regagne de la vie grâce à sa baie citrus. Donc du coup, bah, mon Pokémon revient. Et je décide d'envoyer Alligator. Très très bon Pokémon ça. Donc le Dracolos fait atterrissage. Très bien vu de la part de mon adversaire. Parce que vu le peu de vie qui lui restait, il valait mieux. Donc du coup, je continue sur les éclats magiques. Et cette fois, bah, je le mets KO. Donc voilà, bah, Dracolos est KO. Mon adversaire me fait une psycho. Je l'encaisse plutôt pas mal avec Alligator. Et il décide d'envoyer Arcana. Très très bon Pokémon Arcana. J'aime beaucoup. Et il envoie Pingoléon. Donc du coup, bah, je vais faire méga évoluer Megalockpin. Elle est il est trop bien. Elle est trop bien faite la méga évolution de Megalockpin. Ouh là 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 là, la chance qu'il a eu que je loupe mon pied voltige. Sinon, ça aurait fait des sacrés dégâts. Hein. Oh là là, j'ose même pas imaginer. Donc du coup, bah, je tente la petite cascade. Allez, la petite cascade sur l'Arcana. Pratiquement KO.
La baie augmente sa défense, ouais. Donc du coup, je vais tenter le cage éclair sur le Arcanin. Arcanin est paralysé, il peut pas attaquer, il a la trouille en plus. Et ben, il a pas de chance, on va dire ça comme ça. Donc du coup, bah hop, Cresselia l'attaque à Ligatueur, j'encaisse très bien. J'encaisse toujours. Et j'envoie Electabuzz, qui n'est d'autre que Electek, pour tenter un petit change éclair. Hop là. Et j'envoie, je décide d'envoyer qui du coup? Ouh là 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 là. Très très bon Pokémon ça. Bout de nœud. Hop là, c'est reparti pour une cascade. Et cette fois, le Arcana est KO. Je me demande combien il reste de Pokémon à mon adversaire. Parce que j'en ai quand même tué 2 ou 3 il me semble. Je suis pas sûr. Donc du coup, bah voilà, je me tue à cause de l'arbre-vie. Hop là. Je décide de paralyser le Pingoléon. Donc il fait un pouvoir lunaire. Est-ce que je vais... Je l'encaisse plutôt bien, hein, comme vous pouvez le voir. Ouh, par contre, l'autre il m'a fait très très mal avec son lumineux canon. Ma Bécédrus me redonne de la vie. Et j'envoie Electabuzz de nouveau pour faire un tonnerre. Ouh, j'étais pas loin de le tuer, hein. Mais vraiment pas très loin. Donc du coup, bah, je décide d'utiliser l'attaque attraction pour tenter de rendre Pingoléon amoureux et l'empêcher d'attaquer à cause de l'amour. On va voir si ça marche. On va voir si on est au pays des bisounours ou pas dans le jeu. Au pays de l'amour ou pas dans le jeu. On verra ça tout de suite. Donc et ben là pour le moment il est paralysé. On ne sait pas s'il est amoureux. Donc je continue les tonnerres sur le Cresselia. Je vais peut-être bien finir par le tuer quand même. Je fais un petit psycho sur Pingoléon. C'est pas très efficace. Mon adversaire fait psycho sur Electabuzz. Il l'encaisse très très tranquillement. Je fais une giga sensu. Et le Cresselia est bientôt KO. Hein. Bientôt, ça ne serait tardé. Ah, on va voir si l'amour va le paralyser. L'empêcher d'attaquer. Eh non. Ouh, il me fait très très mal avec l'ébullition lui. Hein. Donc du coup, je décide de mettre le Cresselia KO. Parce que je me dis que Pingoléon, je peux quand même le faire avec... je peux quand même le battre tranquillement. Donc, je vais lui faire une giga sensu. Regardez. Hop là. Logiquement, je devrais arriver à battre Pingoléon. Donc, elle augmente son attaque spéciale, ça baie. Ouais. Et donc, du coup, il va me faire un lumineux canon sur lequel, en fait. Donc, du coup, bah, il se décide de se débarrasser de bout de nœud. Bout de nœud, ouais. En même temps, je dirais que c'est un des plus dangereux des trois, parce que vu qu'il peut regagner de la vie. Mais du coup, il fera pas le poids face à Electek, hein, quand même. Avec un bon tonnerre. Donc du coup bah voilà, et bah c'était un très très joli match et du coup bah j'ai quand même réussi à gagner ce combat en trio. Et c'est rare que je gagne des combats comme ça parce que je joue très très rarement en trio. Et bah je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt les Pokéfans. Allez à plus.